En 2012, dans le cadre de mes études, je pars direction Delhi, la capitale de l'Inde. Je découvre l'ONG Swami Sivananda Memorial Institute, nommée SSMI. Elle existe depuis plus de 50 ans et c'est un petit havre de paix au milieu du tumulte de Delhi. J'y fais la rencontre de Sunita, la directrice, m'explique leur lutte pour l'émancipation des femmes issues de quartiers défavorisés. En Inde, la situation de la femme est encore très précaire. SSMI permet à des femmes de quartiers défavorisés de suivre gratuitement des formations de couture et travailler au sein de leurs ateliers. SSMI में काम करने से मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, बहुत प्राउड फील करती हूँ SSMI में काम करने से। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे काम करके। The problem of women empowerment is rather large. The gender parity is huge. Getting women out of their homes for livelihood opportunities is the biggest challenge. But if women are not empowered, society cannot move forward. Pendant ce temps-là, leurs enfants reçoivent gratuitement une éducation au sein de l'école de l'ONG. En plus de l'émancipation de la femme, l'objectif est de former les générations futures pour leur permettre à leur tour de s'émanciper de leurs conditions initiales. Le 24 avril 2013, le plus grand accident dans l'industrie du textile. Le Rana Plaza, une usine surpeuplée, s'effondre. Le bilan est effroyable, 1138 morts et 2800 blessés. L'image du Rana Plaza effondré reste à ce jour le symbole des dérives de la fast fashion. J'y découvre les dessous de l'industrie de la mode que les grandes enseignes de fast fashion nous cachent. Derrière les prix bas, les réductions et soldes en continu, on trouve des travailleurs exploités, mal rémunérés, dans des conditions de travail précaires. 800 personnes travaillent ici 6 jours sur 7 et 12 heures par jour. Salaire moyen, 90 € par mois. S'y ajoute un impact environnemental conséquent pour le pays, avec notamment une gestion des déchets alarmante et une pollution excessive. De mon côté, le marché des sacs en coton se développait suite à la loi interdisant les sacs plastiques en France. Avec Sunita, on y a vu l'opportunité d'un partenariat gagnant-gagnant. Je développais une entreprise de textile avec leur aide et l'impact social qu'ils généraient. L'ONG SSMI, elle, de son côté, pouvait enfin bénéficier de revenus réguliers. It started sometime in 2011. Exactly. Yeah. Pierre came to SSMI. There was very little production work happening. And he promised me a business plan, but left without giving me a business plan. I said, okay, never mind, good sunshine. And then I received a mail saying that create 100 bags, choose the fabric yourself, do the costing, see what kind of timeline, and then we start work. Au début, nous ne faisions que de la personnalisation de textiles avec des tote bags et des trousses pour les entreprises. Pour développer le savoir-faire des femmes avec des produits plus complexes, nous avons lancé en 2019 une gamme de sacs et accessoires de mode en coton bio à destination du grand public. Une collection durable et éthique répondant aux préoccupations environnementales et sociales de certains consommateurs. Nos tissus sont en coton bio labellisé GOTS. L'ONG obtient également le label en 2022. Ce dernier garantit au moins 95% de fibres biologiques sans pesticides et sans OGM, avec une production assurant une consommation d'eau et d'énergie moindre. Pour le transport de la marchandise de l'Inde vers la France, nous cherchons toujours à nous améliorer. L'augmentation des quantités due à notre croissance nous a permis d'opter davantage pour le transport par bateau face à l'avion. En 2022, 13% de nos produits arrivaient par bateau cargo. En 2024, nous visons raisonnablement les 80%. Ça n'est pas suffisant, mais nous serons bientôt à 100% et étudions les alternatives avec des cargos à voile qui émergent depuis récemment, pour réduire au maximum notre impact. Notre principal interlocuteur à l'ONG est Arendra, directeur de l'atelier et de la production. Avec lui, nous travaillons au quotidien sur l'amélioration de la qualité des produits pour proposer des sacs non seulement à impact social positif, mais surtout solides et durables. So as a head of department, I work always in a middle. Here is the Hind bag, here is the SSMI. We are giving employment to the more people also. We are expanding and we are planning to open more centers in the slums area. I like to see the Hind bag growing and we are also growing together, so it's make me happy. Aujourd'hui, grâce à notre activité de goodies pour les entreprises et la marque, Hindbag représente 80% des revenus de l'ONG. En s'appuyant sur le savoir-faire des couturières et l'activité d'Hindbag, l'ONG a réussi à devenir autonome financièrement. 200 femmes ont été formées et 750 enfants sont scolarisés au sein de l'ONG. Aujourd'hui, la force d'Hindbag réside à la fois dans son projet social concret et dans son travail au niveau environnemental. Également, notre mission est de rendre l'accessoire éthique accessible à tous en travaillant sur le meilleur rapport qualité-prix. Encore trop d'enseignes de l'industrie de la mode produisent sans normes sociales ni environnementales. Agissons à notre échelle pour rendre le monde plus durable.